Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment construire son prévisionnel central sur Figure. Donc, une fois que vous avez passé l'étape de la catégorisation de vos transactions, rendez-vous dans l'onglet Dashboard sous la forme du tableau. Donc, juste en cliquant ici. Donc ici, vous avez votre tableau qui se divise en deux avec une partie sur la gauche qui représente le réalisé et une partie sur la droite grisée qui représente le prévisionnel. Donc si vous venez cliquer sur les intitulés de vos catégories, vous allez pouvoir voir les détails de vos différentes sous-catégories. Voilà. Donc pour construire un prévisionnel central sur Figure, on va pouvoir user de deux méthodes. Donc la première étant les ajustements manuels. Donc à la maille des sous-catégories, vous allez pouvoir personnaliser chacune des cellules du prévisionnel. Donc toutes les cellules sont cliquables et vous allez pouvoir rentrer les montants de votre choix. Donc typiquement, pour les recettes principales, si je prévois une entrée de 1200 € en juillet, je vais tout à fait pouvoir rentrer le montant. Donc comme vous pouvez le voir, le montant de 1200 € s'affiche bel et bien dans mon dashboard. Donc avec cette méthode, vous pouvez tout à fait étirer un montant sur toute une ligne si par exemple cela concerne des dépenses récurrentes. Donc par exemple pour les achats de marchandises, je vais rentrer le montant de, disons, 250 € à partir de juillet que je souhaite étirer sur toute la ligne. Donc je vais simplement venir cliquer sur ce bouton vert. Hop. Et donc là, comme vous pouvez voir, mes 250 € se répercutent tous les mois à partir de juillet pour mes achats de marchandises. Enfin, toujours pour cette méthode d'ajustement manuel, vous pouvez tout à fait rentrer des commentaires dans les cellules de votre choix. Donc, typiquement, ici pour les achats de marchandises, je peux tout à fait émettre un commentaire tout simplement en faisant un clic droit sur la cellule de mon choix. Donc ici, clic droit et je vais pouvoir rentrer le commentaire de mon choix. Donc, par exemple, fourniture, bureau. Hop. Voilà. Voilà pour cette première méthode des ajustements manuels. Maintenant, on va passer à la seconde méthode qui sont les formules personnalisables. Donc, comme vous pouvez le voir, à la gauche de chaque sous-catégorie, vous avez un petit bouton FX en bleu. Voilà. Et donc, si vous cliquez sur un de ces boutons en question, donc par exemple pour mes employés salaires, je vais pouvoir cliquer sur le bouton. L'outil va m'ouvrir un onglet comme celui-ci, au sein duquel je vais pouvoir créer ma propre formule. Donc, si je viens ajouter une formule, la première étape est de nommer ma formule. Donc, dans mon cas, je vais la nommer formule salaire. J'ajoute. Et là, sur la droite, je vais pouvoir rentrer les détails de ma formule. Donc, typiquement, si je prévois une sortie mensuelle, disons de 5 000 € pour ma ligne de salaire, je vais pouvoir rentrer le montant de moins 5 000 € dans le champ valeur. Donc, je vais pouvoir sélectionner une date de début, donc disons en juillet, hop. Une récurrence, donc ici on peut choisir par exemple une récurrence au jour, à la semaine, au mois, donc mensuel. Je vais cliquer sur mensuel et donc là je vais pouvoir voir l'impact de cette formule en cliquant sur valider. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes 5 000 € qui vont venir se répercuter dans ma ligne salaire à partir de juillet mensuellement. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rendre cette formule un poil plus précise, donc en cliquant sur le bouton FX, en sélectionnant la formule et en cliquant donc sur le petit crayon, vous allez pouvoir modifier les paramètres de cette formule. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner une date de fin si je le souhaite. Donc également ici, je vais pouvoir faire évoluer le montant de moins 5 000, disons donc tous les ans de 5% par exemple. Hop. Donc ici, je vais toujours retrouver mes moins 5 000 € mensuellement. Et donc, si je regarde pour juillet 2022, je vais pouvoir voir que le montant aura évolué, voilà, donc de 5%. Donc, comme vous avez pu le voir, vous pouvez tout à fait faire des formules qui évoluent donc à la fréquence de votre choix, en pourcentage ou en valeur. Et vous avez également possibilité de créer des lignes de formules en fonction d'une autre ligne. Donc ici, par exemple, j'ai tiré le montant de 1200 € dans mes recettes principales pour tous les mois à venir. Et donc, je me suis créé une nouvelle sous-catégorie dans les fournisseurs qui se nomme matières premières. Donc ici, je vais créer une formule pour la sous-catégorie des matières premières et je vais indiquer que 5% des recettes principales que je fais sont répercutées sur cette ligne puisque ces recettes nécessitent l'achat de matières premières. Donc ici,
Je vais cliquer sur le bouton FX, je vais ajouter une formule, je vais la nommer formule matière première. Hop, j'ajoute. Et donc ici, comme tout à l'heure, je vais pouvoir rentrer les détails. Ici, je vais pouvoir rentrer le montant de 5% en fonction de la catégorie recette et de la sous-catégorie recette principale. À partir, donc, disons, de 2 juillet. Hop, récurrence mensuelle. Donc, je vais cliquer sur valider. Et donc là, comme vous pouvez le voir, donc dans ma ligne matière première, j'ai 5% du montant des recettes principales. Voilà pour ce tutoriel, merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.